Bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux formes et aux acteurs de l'engagement politique pour ensuite s'intéresser aux variables sociodémographiques qui influencent l'engagement politique. L'engagement politique dans les sociétés démocratiques ne se résume pas au fait de rejoindre un parti politique. Il existe de nombreuses façons de participer à des actions collectives ou individuelles que l'on peut regrouper en 4 grandes catégories. Dans un premier temps, il y a le vote, qui désigne simplement le fait d'exprimer son opinion dans le cadre d'une élection. Ça peut être des élections présidentielles, législatives ou européennes. Et c'est l'occasion d'exprimer son attachement à certaines valeurs, à certains partis ou à certaines personnalités politiques. Par exemple, les élections législatives récentes de 2024, de juin 2024, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale de Macron, ont porté le nouveau Front populaire en tête au niveau du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Il y a aussi le militantisme, qui désigne l'activité d'une personne qui lutte activement pour une cause. Alors attention, un militant, c'est pas juste un simple adhérent à un syndicat ou à un parti politique. C'est un individu qui est engagé dans des tractations, engagé dans des manifestations, engagé dans la participation à une grève, etc. Par exemple, un salarié de la SNCF qui participe aux grèves, qui participe aux manifestations, est considéré comme un militant. Autre forme, l'engagement associatif, qui désigne la participation à des actions politiques qui sont menées par des associations. En fait, c'est un peu comme le militantisme, mais c'est lié au mouvement associatif. Par exemple, un membre de L214, qui est une association de défense des animaux, pourra par exemple lancer une pétition en ligne, ou il pourra même aller filmer des abattoirs qui ne respectent pas la loi pour diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien de l'engagement associatif. Attention, tout engagement dans une association n'est pas considéré comme de l'engagement associatif. Si tu participes au club de foot de ton village par exemple, ou bien quand ta grand-mère adhère à son club de bridge, c'est pas de l'engagement politique. Il faut que l'association soit une association politique, c'est-à-dire qu'elle ait comme objectif d'avoir une influence sur les détenteurs de pouvoir. Les associations politiques ont différents objectifs. WWF, Greenpeace ou les Amis de la Terre sont des associations environnementales, alors qu'Amnesty International ou Human Rights Watch a pour objectif la défense des droits de l'homme. Même les Restos du Cœur ou Action contre la faim peuvent être considérés comme étant des associations politiques, dans le sens où elles cherchent à venir en aide aux plus démunis. Dernière forme de l'engagement politique que tu dois connaître, ce qu'on appelle la consommation engagée. Ça consiste à accorder les choix de consommation à ses valeurs politiques. On distingue par exemple le boycott, qui consiste à acheter des produits qui respectent tes valeurs, l'achat de produits respectueux de l'environnement, biologiques, éthiques, locaux, etc. Et ce boycott, on le distingue du boycott, où là, on refuse d'acheter des produits irrespectueux de l'environnement, ou bien des produits qui ne respectent pas certaines conditions de travail. Par exemple, des t-shirts qui seraient produits dans des conditions horribles dans des pays en voie de développement. Le mouvement végétarien ou vegan en est une bonne illustration. D'ailleurs, petit instant culture, quelle est la différence entre les végétariens et les véganes ? Un végétarien exclut de son régime la viande et le poisson, voire les fruits de mer, alors qu'un vegan va un peu plus loin. Il va supprimer tous les aliments issus de l'exploitation animale, donc la viande, le poisson bien évidemment, mais aussi le lait ou même les œufs, voire même le miel. Et ça va encore plus loin, puisqu'il ne porte pas de laine ou de cuir. Donc ça va plus loin qu'un simple régime alimentaire. Il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à cette partie, je t'affiche donc les 4 formes que tu dois connaître par cœur, et surtout, essaie de bien te souvenir des différents exemples, des différentes illustrations qu'on vient d'évoquer. Passons maintenant aux acteurs de l'engagement politique. Et encore une fois, il faut que tu saches distinguer 4 acteurs de l'action collective. Il y a dans un premier temps les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des organisations qui ont comme objectif d'influencer, de conquérir et d'exercer le pouvoir. Dans cet objectif, les partis politiques vont proposer des candidats aux différentes élections, qu'on a déjà citées tout à l'heure, législatives, présidentielles, etc. Et ils vont mobiliser des militants pour défendre leurs idées. La France Insoumise, le Rassemblement National, les écologistes, les Républicains, Renaissance sont des exemples de partis politiques français. Il y a aussi les syndicats, qui sont des associations d'individus qui ont pour but spécifique de défendre les intérêts économiques et sociaux dans le domaine professionnel. La CGT, la CFDT, FO
ou même le MEDEF, qui est un syndicat pour les patrons, sont des exemples de syndicats français. Ensuite, il y a les associations qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, qui sont des organismes qui regroupent des individus partageant des centres d'intérêt et des projets en commun. Et enfin, dernier acteur, les groupements, qui représentent des formes qui sont plus informelles, qui sont moins structurées. Il peut s'agir de rassemblements de personnes qui partagent des intérêts en commun, mais sans vraiment appartenir à une organisation juridique comme un parti politique, un syndicat ou une association. Par exemple, les Gilets jaunes constituent un mouvement spontané de personnes qui se sont rassemblées sur des ronds-points, mais qui ne souhaitaient pas adhérer à une organisation plus formelle. Allez, comme tout à l'heure, je t'affiche le petit schéma que tu peux screen, rien de très compliqué, simplement essaie encore une fois de bien te souvenir des illustrations données. Et maintenant, on va s'intéresser aux variables sociodémographiques qui influencent l'engagement politique. Variables sociodémographiques, ça peut faire un petit peu peur, mais tout ce que ça désigne, ce sont des caractéristiques individuelles, personnelles des individus. Celles que tu dois connaître dans ce chapitre, ce sont celles-ci. La PCS, le diplôme, l'âge, la génération et le genre. Si tu as des restes de tes précédents chapitres, tu dois te souvenir que tu as déjà abordé tout ça dans le chapitre sur la structure sociale. Par exemple, au niveau du vote, l'abstentionnisme, qui désigne le fait de ne pas se déplacer pour aller voter, se retrouve principalement chez les travailleurs les moins favorisés. Donc là, on s'intéresse aux critères de la PCS. Par exemple, l'abstentionnisme se retrouve beaucoup plus chez les ouvriers et les employés non qualifiés, mais aussi chez les plus jeunes. Donc là, on a pris le critère de l'âge. D'une façon générale, on remarque que plus l'individu est diplômé, plus l'engagement politique est important, notamment au niveau du vote systématique aux élections. Les experts considèrent que le vote de classe a en partie disparu. Donc un vote de classe, c'est le fait que ta classe sociale détermine totalement ton placement sur l'échiquier politique. Cependant, on remarque qu'il existe tout de même des tendances lourdes. On voit par exemple que les ouvriers et les employés votent plus massivement aux extrêmes et plus particulièrement à l'extrême droite. Les cadres du privé ont plutôt tendance à voter pour des partis classés à droite. Par exemple les républicains, alors que les cadres du public ont plutôt tendance à voter pour des partis classés à gauche, comme le Parti socialiste ou les écologistes. Par exemple, le vote enseignant est un vote traditionnellement ancré à gauche. Aux dernières élections législatives de 2024, 51% des enseignants ont voté pour un candidat de la gauche. Ce qui est plus que la moyenne des Français. Ils ne sont que 17% à avoir voté pour un candidat d'extrême droite, ce qui est moins que la moyenne des Français. Au niveau de l'engagement associatif, on remarque que ce sont les PCS les plus favorisés qui participent le plus. Par exemple, les cadres et professions intellectuelles supérieures. Aussi, vivre un événement historique marquant est un déterminant de l'engagement. Et là, on fait donc référence à la génération. Une génération, ça désigne une tranche d'âge qui a vécu les mêmes événements historiques. Ça peut être le développement des réseaux sociaux par exemple, ou le conflit israélo-palestinien. Ces événements vont durablement ancrer des pratiques politiques chez certaines générations. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les jeunes vont davantage valoriser et mobiliser des formes d'engagement et de participation politique qu'on appelle plus contestataires. Ça va être du boycott, ça va être des manifestations, des occupations de lieux, etc. Là où les plus âgés ont une participation politique qui est plus traditionnelle. Par exemple, le fait de voter. Enfin, le genre, c'est aussi une variable qui influence fortement l'engagement politique. Les statistiques montrent que les hommes sont beaucoup plus présents et plus représentés que les femmes. Et ça peut s'expliquer par une socialisation différenciée. Petit rappel de première et de seconde, une socialisation différenciée désigne une transmission de normes et de valeurs qui diffèrent selon le sexe de l'individu. Ainsi, les hommes vont acquérir plus de prédispositions à s'engager, à lutter, à s'organiser, à se mettre en valeur, etc. C'est aussi lié à une division sexuée du travail domestique. En gros, le fait que les femmes passent plus de temps à s'occuper des tâches ménagères, ce qui laisse forcément moins de temps pour s'engager politiquement. Et voilà pour cette deuxième vidéo sur l'engagement politique. On a vu dans cette vidéo qu'il y avait différentes formes d'engagement politique. Le vote, le militantisme, l'engagement associatif et la consommation engagée. On a vu qu'il y avait différents acteurs de l'engagement politique. Les partis politiques, les syndicats, les associations et les groupements. Enfin, on a évoqué aussi le fait que certaines variables sociodémographiques vont influencer l'engagement politique. C'est le cas de la PCS, du diplôme, de l'âge, de la génération et du genre.